Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo speed coloring. On est le 31 octobre aujourd'hui et ça me semblait tout à fait naturel de te proposer un speed coloring avec cette page particulière de l'agenda dans laquelle j'ai beaucoup de retard. Voilà, on va colorier la double page Halloween de l'agenda 2019 et je suis très anxieuse parce que j'ai vraiment envie de la réussir et de faire quelque chose de beau. J'ai préparé sur mon ordinateur les photos de tous les vilains pour pouvoir avoir des costumes qui soient plus ou moins corrects. Et j'ai sorti les Pablo pour le moment, j'ai sorti les Prismacolor et je vais aussi me doter des... comment ils s'appellent déjà? Je ne sais pas si tu vois les boîtes de coloriage avec les insectes. Tu vois, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom qui me revient. Donc je vais préparer ces boîtes de tons couleurs pour faire Minnie, Mickey et Dingo, puisque c'est ces crayons-là que j'avais utilisés pour faire les visages quand j'ai eu un coloriage à faire dans ce livre-ci. Je vais essayer de te retrouver le colo, voilà, ici, pour faire les visages des trois. Donc, eh bien, je vais reprendre les mêmes codes couleurs. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'en ai pour un petit moment. Je suis contente d'un côté que le fond noir est déjà fait parce que c'est très difficile de faire des fonds noirs, même si tu prends des gelatos ou quoi que ce soit, tu n'arrives pas à avoir un noir aussi pétant, tu vois, à moins évidemment de tout remplir avec du Posca, mais j'ai pas spécialement envie de gâcher mon Posca pour ça. Donc là je suis contente quand même que le fond soit fait, même si je t'avoue que moi quand je fais un colo, ce que je préfère faire c'est le fond. Voilà, bon allez, on commence tout de suite en speed. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo speed coloring, je ne te dis pas les numéros que j'utilise, je ne fais pas de combo couleurs, j'y vais un petit peu à la one again, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'arrêter pour noter les codes couleurs quand je fais un speed coloring, c'est pas le but. Et deuxièmement, comme je l'ai aussi mentionné, c'est une personne qui a envie de faire ce colo mais qui n'a pas les Pablo parce que les Pablo c'est cher, ou qui n'a pas les Prismacolor parce que les Prisma c'est cher, eh bien j'ai pas envie de la bloquer avec des codes couleurs qu'elle n'aura pas. Voilà, tout simplement, il suffit d'utiliser de toute façon pour faire des dégradés plusieurs couleurs d'une même teinte, mais du plus clair au plus foncé. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo risque d'être longue.
voilà, j'en ai terminé avec le coloriage Disney Halloween. J'avoue que ça n'a pas été une mince affaire à cause de plusieurs choses. La première chose et la pire, c'est ça, hein, évidemment, tu t'en doutes. Franchement, Mickey, ça a été le personnage le plus dur à faire parce qu'en plus, je voyais pas à quoi se reportaient les éléments. Donc pour colorier ici, c'était terrible, surtout qu'à la base, j'avais même pas compris que c'était le capitaine Crochet. Je pensais que c'était un mousquetaire, moi. C'est après que j'ai vu le crochet, je me suis dit, mais espèce d'andouille, c'est le crochet, c'est le capitaine Crochet. Donc voilà, c'est pour ça que ici, le chapeau n'est pas de la même couleur que ça. C'est tout simplement parce que moi, j'étais partie sur un chapeau brun de mousquetaire. Donc, heureusement, j'avais pris un brun assez rougé, comme ça, tu vois. Donc, ça l'a fait. Alors, par contre, je me suis un petit peu loupée après. C'est que j'ai voulu repasser sur les contours ici. Hein, parce que forcément, quand tu vas au crayon dedans, ben, ça s'abîme. Et j'ai fait une grosse bouche à Mickey. Voilà, ça c'est ma petite bêtise du jour, mais bon. Sinon, deuxième gros souci, c'est les détails. Les détails qu'il y a dans les dessins, dont on se passerait bien. Ça m'ennuie complètement quand je fais ce genre de coloriage parce que ça me perturbe. Je ne sais plus où je dois aller. Je suis un petit peu perdue. Enfin bref, c'est compliqué pour moi de voir un petit peu où s'arrête un, où commence l'autre. Tout ça à cause des détails à l'intérieur des motifs dont on se passerait bien. Sur ce genre de dessin, je suis désolée, mais avoir des motifs à l'intérieur, c'est pas obligatoire. Alors j'ai pas fait spécialement de dégradé parce que les personnages sont assez petits, c'était assez compliqué et je me suis dit allez go, on va essayer de faire quelque chose grosso modo de joli, on va respecter les couleurs. À part Hades, je suis partie totalement à la ramasse. Je me suis dit est-ce que je colorie Donald dans les couleurs d'Hades, et puis je me suis dit ben non, j'ai envie de garder quand même un petit peu de j'ai envie de garder du Donald. Et regarde ici, j'ai oublié de faire ce bout là, et tu vois là c'est la cape de notre ami et là je vais la faire au Posca, comme ça on s'emmerde pas et en plus on verra plus les détails, donc c'est très bien. Voilà, mais j'avais pas envie de partir parce que c'était, enfin ça aurait fait trop gris. Alors je suis partie sur des couleurs un peu bleu vert pour faire Hades. J'avais pas envie de mettre du gris. Voilà, je préfère mettre dans ces tons là et je trouve que ça va plutôt bien. Jafar, est-ce qu'il aurait fallu mettre deux couleurs différentes entre les deux roses, enfin les deux rouges, celui des bras et celui de la cape derrière? J'en sais rien, moi j'y suis allée YOLO. Scar, ça va. J'ai essayé de pas faire un Scar trop non plus foncé parce que ben, Pluto n'est pas foncé, hein, voilà. Mickey, bon ben on a fait ce qu'on a pu, hein. Minnie, ça va. Minnie, je voulais faire un brun, un mauve plus foncé, donc j'ai essayé de le mélanger avec du bleu, mais ça n'a pas spécialement bien donné, surtout là. Je sais pas si je vais pouvoir rattraper le coup. On va voir. Attends, parce que j'ai déjà rangé tous mes crayons, moi. Hein. Voilà, ici. Ouais, non, c'est pas possible de rattraper le coup avec du mauve. Voilà, j'aurais pas dû mettre du bleu là et insister sur le bleu. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, j'apprends encore, je fais des erreurs, c'est normal. Je suis plutôt contente de ma Maléfique, même si j'avoue que je déteste colorier au noir, parce que heureusement qu'il y a derrière le blender pour essayer de donner un petit effet, parce que je déteste. Et moi, je vais pas repasser 50 couches de noir, c'est pas possible. Mais là, pour Daisy, j'avais envie de la mettre en vert pour Maléfique et faire une Maléfique complète. Voilà, et j'ai passé du Posca ici pour refaire les petites lignes puisque je savais qu'on ne les verrait pas. Grosso modo, j'ai préféré travailler comme d'habitude avec les Prismacolor plutôt qu'avec les Pablo. Les Pablo, je les maîtrise pas spécialement bien et pour les mélanges de couleurs, c'est pas encore top. Tandis que au niveau des Prismas, je trouve que dès que c'est tellement gras, ça y va quoi. C'est tout simple, c'est tout gai. Donc c'est pour ça que je préfère un peu les Prismacolor à tous les autres crayons que j'ai. Et j'ai essayé de faire un dégradé qui va du clair, donc du jaune clair vers le rouge ici. Voilà, maintenant je ne sais pas si je dois repasser les lignes. Tu vois, il y a un château derrière. Je pourrais le faire, mais dans quelle couleur? Enfin, je pense que si je le fais dans ces tons-ci, ça va être un peu trop... Je sais pas. J'ai l'impression que ce sera un petit peu trop noir. Et regarde, là, on a encore du Jafar ici. Non, Tichou, tu vois, à cause de ces petites lignes... Je suis désolée, ces petits détails qu'il y a dedans, après tu sais plus quel truc appartient à quel personnage. Je déteste quand ils font ça. J'espère qu'ils vont perdre l'habitude dans les prochains livres de colo de foutre des détails comme ça parce que
C'est franchement pas agréable, hein. Voilà, mais bon, là au moins il est complet. J'ai pas colorié les deux petites... Là, ici, je vais le faire maintenant hors caméra. La question, c'est de savoir si je fais les lignes du château en une autre couleur et je pense pas que je vais le faire. Je pense qu'il est très bien comme ça. Je suis plutôt contente, franchement. Je m'attendais à pire, mais sur le fond noir, je m'attendais à pire. Je trouve que l'idée de mettre des personnages emblématiques comme Mickey, plutôt Minnie, Daisy, Dingo et Donald en vilain, franchement j'aime l'idée, c'est juste que j'avais peur de me planter au niveau des couleurs et que heureusement internet est là pour me donner les inspirations. Mais voilà, il y a certaines choses qui ont été plus dures à faire que d'autres. Voilà, j'ai un petit doute sur mon Jafar qui, voilà, je n'aime pas ce soit tout sur ton. Donc là je vais peut-être repasser sur une couleur pour faire des manches un peu plus foncées. Et voilà, je pense sinon que globalement je suis plutôt contente de mon colo. J'ai pas fait spécialement de dégradé, mais comme je t'ai dit, c'est des petits dessins. Et alors autant les gros, j'aime pas trop en faire, mais quand c'est trop petit, j'ai du mal à commencer à faire des dégradés. Et honnêtement, j'avais pas spécialement envie d'en faire ici. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais peut-être repasser certaines couleurs, peut-être remettre un petit peu pour accentuer et voilà. Mais sinon je suis plutôt satisfaite et j'espère que ce speed coloring t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Et si toi aussi, si tu as l'agenda, est-ce que tu as fait ce coloriage aujourd'hui très précisément? J'avoue que moi je le gardais vraiment pour aujourd'hui. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Je te renvoie également sur ma page YouTube si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites pubs. Je remercie bien évidemment tous ceux qui prennent le temps de le faire et je remercie particulièrement tous ceux qui prennent le temps de mettre au moins un petit pouce en l'air sous chaque vidéo. C'est très important. C'est une manière de soutenir la chaîne, de me soutenir, de me montrer que tu aimes toujours ce que je fais parce que bien évidemment, plus une vidéo est likée, plus elle est bien référencée et plus une vidéo est likée, plus ça me fait plaisir à moi. Donc voilà, si tu n'as pas spécialement envie de perdre ton temps devant quelques petites publicités, je te demande juste un petit clic en l'air, voilà, pour me dire que la vidéo t'a plu. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo coloriage, carte à gratter, diamond painting, vlog, on verra bien ce que je posterai ensuite. Allez, ciao!